Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Et voici les grosses têtes de Philippe Bouvard, toujours les mêmes. Claude Sarraute, Jean Dutour, Jean-Yann, Jacques Martin. Question de Monsieur Dussault. Où Howard Hughes recrutait-il ses gardes du corps? Chez les Mormons. Chez les Mormons. Bonne réponse de Jacques Martin. Je l'ai lu dans le journal de Mickey. De Monsieur Trenoy. Le duc de Morny. Oui. Ressemble à son frère, qui ressemble à son père. Était le demi-frère de Napoléon III. Donnez-moi le nom des parents du duc de Morny. Eh bien, la reine Hortense et le comte de Flao. Oui, voilà, exactement. Bonne réponse de Jean Dutour. Il est ridicule. Vous avez vu? On a répondu à toutes les questions, hein. Même la plus difficile. Il touche les gardes du corps de Howard Hughes, parce que ça, c'est... Ça, c'était dur. Il farfouille dans ses cartons pour en trouver une bien dure, mais... Oh bah, il a beau chercher, il trouvera pas une bien dure, même s'il va chercher plus bas. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Jean Dutour, Jean-Yann, Jacques Martin. Je vais vous souffler la suivante, Jean, comme ça vous pourrez répondre. Oui, mais merci, mais comme les autres. Oui. Oui. De Monsieur Delbé. Qui sont Sexus, Plexus et Nexus? Trois tropiques. Voilà, Jean Dutour vous Alors, répond. je sais, maintenant, il m'a dit. Les trois tropiques. Eh ben, c'est les trois bouquins de Miller. Exactement. Miller, oui. Bonne réponse de Jean-Yann et de Jean Dutour. Et moi alors? Jacques Martin. Question. Moi qui ai eu des érections à la lecture de ces livres. C'était condamné dans nos collèges. Vraiment. Oui, quand même. Érection. Ouais, Oh, c'est des des livres que érections. tu lis que d'une main. Voilà, on s'élève l'esprit, on parle de bathologie, on parle des anagrammes de Carapoutouille. Et toi, il est une main. L'érection de l'obélisque a eu lieu sous Louis-Philippe. Oui. Et non pas l'érection de Louis-Philippe a eu lieu sous l'obélisque. C'est une belle érection, l'obélisque. Ah oui. On ne peut pas faire moins que de réciter le poème de Gautier sur la colonne Vendôme. Hein. Allez-y, Monsieur Dutour. Un vie sur la place Vendôme, gamahuché par l'Aquilon, des calottes son large dôme ayant pour gland Napoléon. Eh bien, ça amène la question de Monsieur Ruget de Courbevoie. À qui la colonne Vendôme fut-elle dédiée? À Napoléon. Aux soldats de la Grande Armée. Aux soldats de la Grande Armée. Bonne réponse de Jean Dutour. Elle a été fondue Grande avec Armée, les canons ça. pris à Austerlitz. Question. Elle a été Absolument. déboulonnée par Gustave Courbet qui l'a Non, Absolument. pas du tout. Elle Enfin, a été du tout, déboulonnée pas du tout. par la les gens, commune. par la commune et on l'a fait rembourser à Gustave Courbet qui Courbet. n'y était pour rien. Pour rien. Rien du tout. Rien du tout, qui était un type tout à fait pas Charmant, Gustave Courbet. Pas un vrai con. un grand peintre en tout cas, Il a été condamné à... grand artiste. On va arroser ça. Ah, moi j'ai un... À la colonne Vendôme, mon grand. Moi j'ai un Robert Courbet à la maison. Oui, C'était son frère. Non, un cousin par alliance, mais très bien. très lointain. Oh là là. Coucher de soleil sur le ventre de Philippe Bouvard est une œuvre. Question de Monsieur Pouchniak. Les numéros de permis de travail. Dans quel C'est marrant, cas hein, il y a à peine 15 jours qu'on les libère. Oui. Eh ben ils sont déjà là. Pouchniak, ça c'est un Allemand de l'Est. Dans quel cas un chirurgien devant opérer un malade à cœur ouvert Oui. repousse-t-il l'opération à plus tard alors que tout est prêt? Parce que ça le dégoûte. Non. Eh oui, c'est dégoûtant à 9h du matin. Quand il a un rhume, quand il éternue comme un fou, parce qu'il veut pas quand même se moucher dans Quand le... il a oublié son canif chez sa maman. Quand il a la goutte au nez, il va pas non Quand il plus. n'y a pas de... Quand il n'y a pas de vampire pour épancher la plaie. Parce qu'il y a des donneurs de sang, mais il y a des preneurs de sang. Et des fois, il oui, pour étancher une opération, on fait venir des vampires, on les met tout autour de la blessure et... De temps en Il y a temps, des mecs aussi qui arrêtent les opérations à cœur ouvert quand ils ont envie de vomir. Parce que... quand
quand il a ouvert et qu'il s'aperçoit que la personne n'avait pas de Mais cœur. non, attendez. Il arrive à l'hôpital, Oui. ou bien il téléphone de chez lui. Il est en retard d'abord. Non. Parce que c'était très encombré. Et il dit, eh bien, vous dites à Monsieur Spoons que je ne l'opérerai pas ce matin. Eh bien, Mais Philippe, c'est Monsieur, parce que... Monsieur parce que Spoons, le malade- il est prêt. Il est sur le billard. Elle est peut-être... On l'a rasé, elle est aseptisé. Mais t'es folle! On a sorti tout Parce vos qu'on les rase bistouris. pour une opération du cœur, elle est folle celle-là! On va pas nous enlever les 3 poils qu'on a au nichon, chérie, je vais te dire, il opère pas. Parce qu'il arrive, lui, le chirurgien est Verseau, ascendant Capricorne, et l'opéré est Poisson. On n'est pas loin. Et exactement, il opère pas parce que le matin, il a lu l'horoscope de François et il a marqué vous risquez de vous couper aujourd'hui. Voilà. C'est pas loin. C'est pas ça, mais c'est pas loin. Parce que c'est la nouvelle lune. On ne perd pas les jours de Bien, pleine lune. parce que c'est pas la nouvelle lune, mais bon. c'est pas loin. Oui, C'est non. les conditions atmosphériques. Oui. Ouais. La météo n'est pas favorable à une telle opération, puisque vous savez que les taches solaires sont dangereuses pour les cardiaques. Ah. Oui. Bonne réponse de Jean Dutour. Good. Le mec, il appelle... Le mec, il arrive, il dit passez-moi Gilles Pétré. La dépression. Gilles Pétré, ça fait un moment qu'ils auraient dû l'opérer, à mon avis. Ah non, au secours. Ouais, il y a quelque chose. La dépression. Question de Madame Michonneau de la Courneuve. C'est pas un joli métier qu'elle fait. Comment Louis XIV mit-il fin au ragot qui accusait Molière d'avoir épousé sa propre fille? En l'invitant à déjeuner. Non, Ah si. il a fait mieux que ça. Il y avait céleri rémoulade, En est- cœur de palier vinaigrette. Et attends, En il a mis étant fin au ragot ou au ragoût? le parrain Oui. parrain de son fils. Eh bien, il a été le parrain du premier enfant de Molière et d'Armand Ah oui. Béjart. Bonne réponse de Jean Dutour. De Madame Demotte de Bruxelles. Où se trouve la ville de Trafalgar? Mais s'il n'y a pas de ville de Trafalgar, c'est Il une n'y a bataille pas de ville de navale. Trafalgar. Bonne réponse Une de bataille Jacques. navale. Gagnée par l'amiral Nelson, qui n'y voyait pas grand-chose. De Monsieur Pardon de Villeurbanne, C'est déjà, on lui pardonne. C'est qui était le père de Merlin l'Enchanteur. Ernu. Charles Ernu, 1689-1812. Qui était le père de Merlin l'Enchanteur. Walt Disney. La fée, Ah, la fée, c'était sa maman, là. Sa la mère, fée oui. Viviane, oui. la fée Viviane. Viviane, oui. Cochonne. Oberon. Oberon. Non. Attends, Merlin, c'est bien le mec qui fait les... Oui, qui fait les appartements. Alors, il y a cette bonne femme extraordinaire Oui, oui. et qui annonce, mais ça, c'est le tel fait, salle de séjour, chambre pour enfants, grille, terrasse, 17 mètres carrés. Comment les met-elle? Où met-elle dans 17 mètres carrés? Une terrasse, une salle de séjour, 2 chambres pour enfants, une pour les parents, plus la cuisinière, elle empile. C'est vrai, hein. Quelle est la question? L'enchanteur. Le Qui papa était de Merlin. l'enchanteur Merlot? Pas de Merlin. Il fait de belles constructions parce que Oh là Merlin là. Plage, c'est pas la plage à n'importe qui. Le C'était père pas un de druide? l'enchanteur Merlu. C'était pas un druide, le père de Merlin? Non. Prospero, non. Qui? Prospero, non. Qui est Un Prospero? personnage, non, c'est pas. Non, mais là, regarde. C'est un ami à vous, non? Un immigré? D'un personnage. Allô, Claude Sarraute, on change à Avignon pour Strasbourg. Oh, pour Stratford sur Avon. T'es marié avec Viviane, alors? Oui. Ils n'ont pas été mariés, hein. Non, C'était ils un sont- amant de passage. Ah Et ouais ça valait mieux pour Viviane. Ah bon? C'était pas plutôt Morgane, non, la petite copine de Merlin? Est-ce que ce ne serait pas le Ah diable? non, la copine. non, La mais là, maman c'est la de mère. Merlin. La mère. Ah, la mère de Merlin. C'est pas Merlinette? Elle a été engrossée par... Par Merlin, par Merlin. Mais non, c'est lui, Merlin, qu'on cherche. Oh, c'est un personnage ça que j'ai mythologique, compris. Hercule? Non. C'était un combattant, un guerrier. Oui, un non, genre, un personnage très dangereux. Très dangereux. Très, très très dangereux. dangereux. Une des figures du diable.
Un des aspects du diable. Le diable. Le diable. Le diable. Bonne réponse de Jacques Martin. Alors là, C'est la première fois que je fais applaudir le diable. Est-ce que vous voulez une apparition? De Madame Vandepute de Grande-Sainte. Elle n'a pas de quoi se vanter. Comment appelle-t-on un faux raisonnement fait avec Fallacieux. l'intention d'induire en erreur? un sophisme. Un sophisme. Bonne réponse de Jean Dutour. Qu'est-ce qu'elle avait dit, Claude? J'avais dit fallacieux. Mais non. Mais non, Bah, mais non, tout le monde ça va, connaît ça les va. malheurs de sophisme. Oui. De Mademoiselle Fritz de Cornimont. Vous pourriez pas reposer la question sur Howard Hughes, puis je me tirer avec le... Que signifie le verbe côteler? Côteleux, des gens qui sont côteleux, être mielleux, être fourbe, être faux cul, tenir un langage fourbe. Voilà. Alors, donnez la Une définition. langue de velours côteleux. Tromper son monde. Non, une langue de fer dans la gant de velours. Voilà. Ça tient chaud Un l'hiver. type qui est côteleux, il dit oh, bonjour monsieur Bouvard. Vous êtes joli, vous êtes beau. Si votre ramage se rapporte avec de plumage. Vraiment, vous avez raison de mettre des cravates comme ça. Mais côteleux, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a du Oui, il y a vrai tout dans tout ça, on a ça. répondu. Bon, mais c'est usé de Côtel. De mensonge. De flatterie. Non. Attendez. de ruse, Mensonge ou de flatterie. ruse, de ruse. De ruse. Usé de ruse. le Il l'a dit. Bonne réponse de Jean Dutour. Oh. Usé de ruse. Oh, le rusé. Je me demande si j'ai bien fait de venir ce soir. RTL, pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Claude Sarraute, Jean Dutour, Jean-Yann et Jacques Martin. De Madame Longuet. Qu'est-ce que le journaliste Émile de Girardin a introduit pour la première fois dans les journaux? Le feuilleton. Non. Les petites annonces. Le Oui. journal à un son. Les petites annonces. Et les brèves. La publicité. La publicité. Bonne réponse de Jacques Martin. Howard Hughes, Émile de Girardin. Très bien. S'il pouvait y avoir une question sur Pierre Letiche, c'est tout. Très fort, très fort. Ah oui, non. De Monsieur Latret de Sarthe-Lespa, comment se nomme le toréador de Carmen? Don Roset. Dans Escamillo. Dans Escamillo. Escamillo. Bonne réponse de Jacques Martin. Ouais, oui. Dis donc, Carmen, tu l'as joué sur les manèges, non? Autre toast, je peux vous la rendre, la nation, car avec les soldats. Si je vous emmerde, vous me le dites. Les militaires. Non, ça vous embête pas. Oh, c'est beau. Ah, Vous c'est pouvez bien. pas me le faire en tango plutôt? Non, bah ça, si vous voulez. On demande Ginette au lavabo. Torreador, que empieza Ringo Square sin pianteno. M'arrêtez. Je sais pas ce qu'il a sur le tango. Vous me demandez jamais autre chose que le tango. J'aime que ça. C'est du vice. Vous savez, le petit garçon, quand j'ai vu la lambada à la télé, je me suis dit, c'est Bouvard qui s'y colle. Le petit garçon qui bat à la petite fille en faisant... J'ai dit, c'est Bouvard qui fait la lambada. Mais c'est vrai qu'il a une morphologie de danseur de tango. Ah oui. Il a pas les petites moustaches, mais ce Non, mais mec-là, il a est le nez fait à la pour être hauteur sous la de... boule lumineuse. Sous la boule à facettes. Oh, qu'il est bien. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Dans quel cas une femme dit-elle mon colonel ou mon général en s'adressant... Quand elle est militaire elle-même. Quand elle est militaire elle-même, bonne réponse de Jacques Martin. Il y a une autre occasion. Il y a une autre occasion dans la vie parisienne, la gantière, qui dit « Es-tu content, mon colonel? Es-tu content, mon colonel ?» C'est ce que chante Jeanne d'Arc. Et ben voilà. À Gilles de Rais. Il est content, mon colonel, il est content, mon colonel, ou du moins, je laisse faire. Es-tu content, mon colonel? De Madame Biglézer de Paris. C'est pas Pourquoi français. peut-on dire que Philippe Castelli est atteint de microcolie?
pauvre Pauvre garçon, comment peut-on se moquer c'est lâche, c'est vilain. C'est vrai qu'il n'a pas eu de chance, qu'il n'est pas beau, qu'il n'a pas de talent. Mais pourquoi le dire, ça? Oui, c'est vrai, ça. Par gentil. Castelli, il a déjà tellement de choses. Si en plus il a de la micrococolie, c'est l'horreur, c'est l'horreur. C'est une petite quéquette. Oui. Bonne réponse de Claude Sarraute. C'est un sexe anormalement petit. Ah, il connaît plus en Est-ce que c'est vrai seulement vocabulaire, hein. Pauvre Castelli. De toute façon, à quoi ça lui aurait servi, puisque personne n'en voulait? S'introduire dans le monde. Nombre de chanteurs se sont servis de ce qu'ils ont en dessous du nombril pour faire jaillir leurs premiers 45 tours. Combien de chanteuses arrivent-elles avec tant de promesses dans le slip? Oh, je me souviens. Je veux chanter, monsieur, je suis prête à tout pour ça. Enlève ta petite culotte. Ah, tu veux chanter, oui. Qu'est-ce que tu chantes? J'ai 14 ans, je suis pur, monsieur. Bon, mais tu vas pas le rester, va. Viens, on va jouer au docteur. Ah, vous savez ce que vous faites, ça? Ah, il en passe des auditions, le Bouvard. Alors voilà un garçon qui a épluché toutes les actrices. Oh là là, Oh là là. Vous ne dites rien. Vous baissez la tête. Non, grâce à vous, je revis un tas de bons moments. Question de Monsieur Tabard, Albert. Qu'est-ce qui peut être unie, flottante ou fausse? Une côte. Une côte. Une côtelette. Une côte. Bonne réponse de Jean-Yann. Moi, mon truc, c'est la côtelette. C'est mon truc, ça, la côtelette. Mais unie. Ça, Unie, c'est comment une côtelette? j'ai attendu mon heure, mais... Remarque, c'était une question pour toi, puisque tu as joué le boucher, alors évidemment, tu t'y connais en je vais côte. envoyer la côtelette. De Monsieur Côté, dernière citation, qui a dit « Les voyages, ça sert surtout à embêter les autres une fois qu'on est revenu. » Oh bah oui, ça c'est vrai. C'est un humoriste. Oui. Un humoriste américain. Non, français. On a ce qu'il faut chez nous, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Tristan Bernard. Non. Non, c'est depuis les diapos, c'est récent. Non, c'est pas récent. Oh non. Je crois qu'il a dû mourir au moment où ça commençait, les diapos. Ah ouais, hein, parce quand que même. c'est redoutable. Est-ce que ce ne serait pas un auteur dramatique? Oui. Est-ce que ce ne serait pas Eugène Labiche? Non. Est-ce que ce ne serait pas Georges Feydeau? Non. Et c'est plus récent. Savorgnan de Beaucoup plus Brazza. récent. Plus récent que ça? C'est un des deux Marcel? Non. Mermoz. Sacha peut-être. Sacha Guitry. Oui. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo, merci, à la prochaine.